Chers amis cavicinautes, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle dégustation. Nous allons aujourd'hui déguster un vin rouge du nord de la vallée du Rhône. Un vin rouge qui est classé parmi les révélations, toujours soucieux de vous faire découvrir des nouveautés. Il s'agit d'un vin de pays des collines rhodaniennes, millésime 2007, produit par les vins de Vienne. La cuvée s'appelle Sotanum. Alors le vignoble se situe dans le nord de la vallée du Rhône, juste avant la ville de Vienne, sur la rive gauche du Rhône. Il est planté en cépage Syrah uniquement, sur des terroirs schisteux et micaschistes, qui sont des terroirs qui s'apparentent et qui ressemblent très fortement à ceux de la Côte Blonde en Côte-Rôtie. Alors ce domaine a une histoire. Il a une histoire qui date de l'époque romaine, de l'Antiquité. C'était un vin célèbre à cette époque-là. Le vignoble a ensuite disparu. Il a fallu la volonté, non pas d'un vigneron, mais de 3 vignerons, un peu fous, mais très talentueux, qui se sont lancés dans ce pari. Il s'agit d'Yves Cuilleron, François Villard et Pierre Gaillard. Tous 3 possèdent des domaines sur les appellations Condrieu, Côte-Rôtie et Saint-Joseph. Ils avaient déjà une reconnaissance dans le domaine et ils ont décidé de continuer l'aventure, toujours en quête de recherche et de nouveautés. Ils ont donc produit ce Sotanum millésime 2007. Je vais vous en dire quelques mots. Comme vous pouvez vous en rendre compte, il s'agit d'un vin à la robe sombre, dense et profonde, à l'instar de tous les vins du nord de la vallée du Rhône. Les reflets sont violacés. Bien sûr, nous sommes sur un vin jeune. Le nez est expressif, engageant, ouvert. On y trouve des notes de fruits mûrs, fruits noirs principalement, le cassis, la mûre. On a aussi cette touche caractéristique du cépage Syrah, ces notes d'épices, ces notes poivrées. Le nez est très agréable. En bouche, vous allez avoir un vin bien structuré, mais avec une structure qui montre à la fois de la fermeté, mais surtout une grande finesse de tanin, ce qui provoque une dégustation très agréable. Le vin propose également un joli volume, une expression aromatique et déjà une très bonne longueur. Alors le best after et le best before de ce vin, nous les avons évalués de 2012 à 2017. C'est vrai qu'il est encore un tout petit peu tôt pour en profiter, on a besoin d'un tout petit peu plus d'harmonie, d'une texture de tanin qui s'assouplisse, qui s'arrondisse un petit peu. Lorsque vous le dégusterez dans les premières phases de cet apogée, je vous conseille de le mettre en carafe une petite demi-heure. Vous verrez, l'expression aromatique prendra de l'intensité, le vin va se mettre en place doucement. Si vous voulez en profiter au maximum, servez-le aux alentours de 17 degrés et essayez de le proposer avec des viandes rouges en cuisson courte. Un joli filet de bœuf par exemple, juste saignant, accompagné de quelques morilles, ou alors un magret de canard saignant avec une sauce poivre vert. Là on va jouer sur la combinaison aromatique du plat et du vin. Les arômes vont communier, vont créer une sorte de symbiose. Les tanins du vin vont permettre à la texture un petit peu serrée de la viande de s'exprimer. On aura un mariage idéal. Alors on a choisi ce vin encore une fois pour ses qualités bien sûr, pour vous le faire découvrir et parce qu'on était convaincus que le talent de ces 3 vignerons dans leur nouvelle aventure allait se concrétiser par un grand vin et finalement personne ne s'est trompé, il s'agit vraiment là d'un grand vin. Alors bonne dégustation. L is for the way you look at me. O is for the only one I see.